Bonsoir et bienvenue dans cette première vidéo de comment gagner de l'argent avec Shopify sans faire de dropshipping, sans faire de publicité Facebook et sans avoir de produits à vendre. Alors Shopify c'est quoi? C'est une plateforme électronique qui permet à des particuliers ou à des entreprises de développer un magasin électronique et de développer leur marque tout simplement. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais déjà un peu Shopify, en tout cas du côté dropshipping. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi j'ai connu Shopify comme ça, en fait j'ai commencé sur Shopify en faisant du dropshipping. Alors j'ai pas fait 150 000 euros de vente, donc je vais pas te faire une vidéo en te disant comment gagner 150 000 euros avec Shopify. Mais je peux te faire une vidéo où est-ce que je te partage ce que je fais et ce que je mets en application pour générer un revenu avec Shopify, et comme je l'ai dit dans la vidéo, sans faire de dropshipping et sans avoir de produits à vendre. Alors comment je fais? Alors il faut savoir que Shopify ils ont un programme d'affiliation, donc où est-ce que si tu connais pas les bases de l'affiliation, je t'invite à aller regarder d'autres vidéos. Il y a des vidéos sur le sujet qui t'expliqueront beaucoup mieux que moi ce que c'est. Mais en gros, c'est vendre le produit des autres, un peu, voilà, avec un lien quoi. Si les gens passent par ton lien, tu touches une commission. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour résumer. Donc moi je me suis inscrit pour rentrer dans le vif du sujet au programme d'affiliation Shopify, mais partenaire développeur. Alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait je vais développer des boutiques Shopify, mais pas que, et je ferai d'autres vidéos pour expliquer les différentes manières d'utilisation de partenaires développeurs sur Shopify. Là, ce sur quoi je vais aborder le sujet, c'est ce que j'ai testé là depuis, je l'ai testé, j'ai mis ça en place il y a 2 mois. J'ai testé, j'ai un premier retour, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur le sujet. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc quand vous allez créer votre compte partenaire, vous allez arriver après, une fois que vous aurez fait toutes les démarches, sur cette page là. Donc c'est ce que j'appellerais la page de travail, ou votre poste de travail en tant que développeur Shopify. Alors l'idée c'est quoi en fait? Comment je fais moi? Ce que j'ai fait en fait quand j'ai découvert Shopify, c'est que j'ai lancé des shops. J'en ai lancé 5 en tout. Donc comme j'ai dit, j'ai pas fait 100 000 euros de vente, mais je suis pas non plus rentré dans mes frais parce qu'il y avait plein de choses que j'avais pas pris en considération quand je me suis lancé, et je me suis aperçu que ça me plaisait, mais alors pas du tout, en tout cas pour la partie dropshipping. Et je me suis dit quand même que j'avais pas forcément perdu mon temps, parce que j'avais appris pas mal de choses, et j'avais quand même appris comment développer une boutique avec Shopify, comment la mettre en vue sur Google et tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait me servir. Et en bidouillant un petit peu sur la plateforme de Shopify, j'ai découvert qu'ils avaient un programme d'affiliation, et c'est c'est ce de quoi on va parler maintenant. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous allez créer votre espace de travail partenaire Shopify, et vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer. Il faut quand même que tu saches développer une boutique Shopify, c'est-à-dire que si tu as déjà fait des boutiques dropshipping, que tu as su quand même apporter un certain design, apporter des applications, enfin tout ça quoi, tout ce qui structure la stratégie d'une boutique dropshipping, tu as assez de compétences pour commencer dans ce que je vais t'expliquer sur cette vidéo. Donc je vais arrêter de vous faire patienter, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'idée c'est quoi? Tu t'inscris au programme développeur partenaire Shopify. À partir de là, tu as ton poste de travail. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir commencer à démarcher des clients. Donc comme on l'a vu, je vais le taper Shopify. C'est quoi? Alors l'idée, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Shopify c'est quoi? Shopify est une plateforme de commerce électronique qui permet à des individus et des entreprises de créer leur propre magasin en ligne.
Alors là, ce qui est important, c'est qui permet à des individus et des entreprises de créer leur propre magasin. Donc en étant partenaire Shopify, en fait, vous allez être l'intermédiaire de Shopify et des individus et entreprises qui créent leur propre magasin, tout simplement. Donc vous allez aller démarcher des gens, des entreprises ou des individus et leur proposer votre solution e-commerce. Moi en l'occurrence j'utilise Shopify. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans ma ville et j'ai démarché quelques commerçants. À partir de là, il a fallu quand même que je me fasse connaître, ça n'a pas été évident, mais à force de travail et de persévérance, j'ai commencé à avoir une personne, et cette personne a parlé de moi, et j'ai eu une deuxième personne. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous voyez on est sur mon compte. Vous voyez qu'il y a déjà 2 boutiques, de l'assiette à de la ferme à l'assiette et l'étoile associative. Donc vous voyez, donc ça c'est un tableau où est-ce que vous allez pouvoir voir ce que vous allez développer. Donc on va revenir sur le sujet qui nous intéresse. Donc vous allez devenir intermédiaire. Pourquoi? Parce que Shopify, en fait, si vous devenez intermédiaire pour les individus et les entreprises, eux ça peut les arranger parce que vous allez peut-être leur amener de nouveaux clients, et vous en l'occurrence vous allez pouvoir tirer parti de ce savoir-faire. Donc une fois que vous allez démarcher vos clients, vous allez bien prendre ou rendez-vous, ou si vous êtes avec le web, vous allez faire un rendez-vous Skype, comme vous voulez quoi. Ça c'est votre manière et votre façon de voir comment vous allez aborder vos futurs clients. À partir de là, vous allez donc démarcher votre client. Si effectivement ça l'intéresse, vous allez avoir un premier rendez-vous, vous allez développer l'idée, vous allez lui demander ce qu'il veut, ce qu'il attend d'une boutique, tout ça. Vous allez essayer de structurer et de prendre un maximum d'informations pour vous rapprocher le plus possible de ce qu'il attend. Une fois que vous aurez toutes ces informations là, vous allez vous connecter à votre espace d'outils de développeur, et vous allez tout simplement arriver là, ici, je ne sais pas si vous voyez, boutique, et vous allez cliquer sur ajouter une boutique. Donc voilà, on attend un petit peu et vous allez arriver sur cette page. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc vous allez avoir 2 choix, boutique de développement ou boutique gérée. Donc là on part du principe que vous avez démarché votre client, que vous avez eu le contact avec, que vous avez déjà l'idée de ce qu'il attend, et on va commencer à travailler sur sa demande. Donc on va cliquer sur boutique gérée. Donc je vais faire une petite parenthèse. Quelle est la différence entre boutique de développement et boutique gérée? En fait, pour faire court, je vous laisserai venir découvrir par vous-même. Boutique de développement, en fait, ça va vous permettre de tester des thèmes ou des applications que vous allez développer si vous êtes développeur ou codeur. Et par contre, vous ne pourrez pas la vendre, vous ne pourrez pas vendre de produits sur ces boutiques-là que vous développerez par cette option. Donc c'est vraiment que du test. Et par contre, si vous avez démarché un client et que vous allez vendre et du coup transférer la propriété du client, il va falloir cliquer sur boutique gérée. Donc voilà, les autres options vont apparaître, et à partir de là, vous allez rentrer les informations de la boutique que vous allez concevoir pour votre client. Donc il suffit de se laisser guider, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc là vous devez avoir le nom de la future boutique. Après vous inquiétez pas, ça peut être modifié, vous allez avoir accès, vous êtes le développeur, donc vous allez pouvoir modifier le nom. Si c'est, vous pouvez mettre par exemple test, et dans un second temps, au moment de transférer la propriété, vous pourrez modifier le nom. Donc là après ça dépendra de comment vous voulez suivre vos futurs clients. Donc les autorisations, en fait, ça va vous permettre de suivre vos clients. Je vais vous montrer après. Donc c'est quand même essentiel. Si vous venez à faire ce que je suis en train de vous montrer et que vous voulez faire comme moi je suis les clients j'accompagne les clients jusqu'au bout, et après je leur propose un accompagnement continu. Donc je demande quand même un accès complet, mais je vois ça avec le client. Bien sûr, l'accès complet ne vous donne pas accès à ses coordonnées bancaires, vous aurez juste accès à toute l'interface de la boutique. Voilà. Et à partir de là, une fois que vous aurez rempli ces autorisations, donc là vous pouvez écrire un message. Donc ça c'est au cas où vous
ne rencontrez pas votre client en direct, mais que ça soit par exemple à distance, vous êtes à Paris et lui il est à Lyon, voilà, vous l'écrivez, vous décrivez en fait ce que je viens de vous dire, excusez-moi, dans le message. Voilà. À partir de là, vous ferez enregistrer. Et une fois que vous aurez enregistré, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous aurez enregistré, vous allez, ça va charger, la boutique va se créer et vous allez revenir sur votre page de travail et votre boutique va apparaître dans un tableau qui est ici. C'est en cours de chargement, on attend. Voilà, donc votre boutique apparaîtra dans un tableau comme celui-ci et à partir de là vous n'aurez plus qu'à vous connecter dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc votre boutique apparaît là, vous avez rentré le nom de la boutique ou en tout cas un nom temporaire, vous avez demandé l'accès complet au cas où il y a un suivi après. Sinon c'est pas forcément nécessaire puisque vous aurez accès tant que vous aurez la propriété de la boutique. Donc par exemple ici vous voyez de la ferme à l'assiette, il y a écrit transfert de propriété, connexion, et l'étoile associative, il y a écrit gérer, et là il n'y a pas écrit transfert de propriété. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà mon client a déjà sa boutique, mais je peux continuer à accéder à sa boutique pour l'aider à faire de la maintenance ou des choses comme ça. Ça fait partie de l'accompagnement que j'ai proposé, on s'est vu avec lui, vous pouvez faire la même chose ou pas, c'est à vous de voir. Donc à partir de là vous allez je reviens sur le sujet, excusez-moi, je m'égare un petit peu. Donc vous avez fait ajouter une boutique, vous avez rentré un nom temporaire ou définitif à la boutique, vous avez demandé l'accès complet ou pas, vous avez enregistré, vous arrivez dans ce tableau, votre boutique apparaît dans ce tableau, vous allez faire connexion. Quand vous allez cliquer sur connexion, ça va vous ouvrir une page comme celle-ci. Et cette page, vous devez la connaître. Si vous avez déjà développé des boutiques Shopify en dropshipping, et bien c'est la même interface. Excusez-moi. Et à partir de là, vous allez développer la boutique en fonction des demandes de votre client. C'est-à-dire que dans les thèmes, vous allez pouvoir utiliser les thèmes qui sont à votre disposition. Vous avez des thèmes gratuits, vous allez pouvoir les utiliser, les optimiser, faire ce que vous faites naturellement avec votre boutique, sauf que là c'est pour un client. Une fois que vous aurez fini tout ça, vous allez pouvoir lui montrer une première fois la boutique. Si ça lui convient et toutes les options lui conviennent, vous pourrez transférer la propriété de la boutique. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'une fois que vous aurez développé la boutique, vous allez aller voir votre client, vous allez lui dire que vous avez terminé la boutique, vous allez lui montrer ce que vous avez fait. Si ça lui plaît, vous allez pouvoir lui transférer la boutique. Alors vous allez peut-être me dire, il y en a certains qui vont me dire ouais mais ça fait du boulot, imagine si c'est je sais pas un commerce, il a 1000 produits. Alors moi ce que je fais personnellement, je rentre pas 1000 produits, sinon ça ferait un coût trop énorme à la personne d'un point de vue prestation. Pourquoi? Parce que moi je facture une prestation sur le temps que je vais passer en fait à rentrer certains produits et à designer et à développer la boutique et y apporter le référencement naturel du SEO, c'est tout. À partir de là, s'il veut plus d'options, ça devient plus cher, mais c'est un forfait de base. Donc en gros, moi par exemple, l'étoile associative, c'est une prestation que j'ai facturée 500 € et elle est très simple, quoi. La personne voulait quelque chose de très simple, voulait investir le moins possible. Donc en fait, 500 € ça correspond juste au temps que j'ai passé en fait à développer un petit peu le thème qu'il voulait. Il voulait un fond bleu, il voulait du texte jaune. Donc vous pouvez, alors je sais que c'est pas forcément la meilleure chose, c'est pas forcément optimisé, vous allez pouvoir apporter vos conseils pour que la personne optimise sa boutique, mais c'est quand même elle qui aura le dernier mot. Donc si au final elle veut pas écouter vos conseils, et bien tant pis, elle verra, elle reviendra automatiquement vers vous, et à partir de là vous pourrez lui dire quoi, vous l'avez prévenu. Mais voilà.
Donc du coup, une fois que vous aurez apporté tout ça, vous allez faire transfert de propriété et il suffira de se laisser guider. Si vous voulez, quand je transmettrai, quand j'aurai fini le site de la ferme à l'assiette et que je ferai ça avec la personne qui est concernée, je ferai un scrim, je vous montrerai comment ça se passe, transfert de propriété. Mais vraiment, c'est pas sorcier, il suffit de se laisser guider, ça va très vite. Moi j'ai mis 20 minutes la première fois que je l'ai fait. C'était pas... voilà, j'ai pas paniqué ou quoi. Donc ça c'est un premier avantage, donc c'est comment gagner de l'argent, une première façon de gagner de l'argent avec Shopify sans faire de dropshipping, sans avoir de produits à vendre et sans faire de publicité Facebook. Donc bien sûr vous pouvez faire de la publicité Facebook pour vendre votre prestation. Après c'est autre chose, chacun fait comme il veut. Deuxième chose qu'il faut savoir en faisant ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez démarché votre client, on va faire un petit résumé pour ceux qui vont prendre la vidéo en cours. Alors le petit résumé, c'est que vous allez créer votre compte partenaire Shopify développeur, en catégorie développeur, vous allez sélectionner, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Vous allez démarcher votre client, vous allez proposer une prestation de création de site ou de boutique, enfin de shop. Donc vous pouvez proposer une création de shop dropshipping, vous pouvez proposer une création de shop à un commerçant qui a déjà sa boutique réelle, quoi, qui n'est pas tout simplement numérisée. Il y a de la demande, il y a pas mal de demandes, preuve en est, c'est pour ça que je publie cette vidéo, c'est parce que j'ai testé, il y a 3 mois j'ai mis en place ce système là, je suis allé proposer ces prestations là. Donc là vous voyez, j'en ai déjà fini une. Il y en a une deuxième qui est en cours de développement et j'ai encore 3 demandes et ça sera pour 2020 ou est-ce que certainement que vous les verrez ajouter ici. Pour le moment c'est encore en cours de négociation sur les devis. Voilà. Du coup, donc le premier avantage c'est que vous allez pouvoir facturer une prestation et vous aurez pas en fait à vous, ce sera pas vous qui gérerez, enfin si vous êtes comme moi, et moi je sais que quand j'avais une boutique en dropshipping, quand il fallait gérer les retours, quand il y avait des problèmes avec les commandes ou des choses comme ça, voilà, moi j'aimais pas ça, j'aimais pas faire ça, clairement. Et là en fait l'avantage, moi ça me plaît, pourquoi? Parce que ça me permet de continuer et de pas avoir laissé tomber ce que j'ai appris avec Shopify, et ça me permet de gagner de l'argent et de pas avoir les complications de gérer un shop, que ça soit que j'ai du stock ou que ça soit avec de l'importation AliExpress. Voilà, donc le premier revenu que vous allez gagner, c'est pour moi ça a été une prestation à 500 €, puisque c'est la première boutique que j'ai facturée, l'étoile associative, donc 500 €. Et donc deuxième chose, c'est que c'est quand même si vous êtes développeur, c'est quand même un programme d'affiliation, vous faites quand même partie du programme d'affiliation. Donc l'étoile associative, en fait, quand j'ai transféré la propriété, elle va prendre, comme vous, quand vous développez votre boutique dropshipping, elle va prendre un abonnement mensuel Shopify. Cet abonnement, en fait, elle a comme vous 29 $, 79 $ et je crois 199 $. Mais j'ai peur de dire une connerie pour le dernier Shopify avancé, je crois que c'est. Donc moi là il a pris Shopify basique, donc l'abonnement à 29 $. Donc en fait ce qui se passe, c'est que vous êtes commissionné sur l'abonnement de votre client. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez transférer la propriété, cette personne va prendre l'abonnement. Si vous lui vendez l'abonnement à 80 $, vous serez commissionné à hauteur de l'abonnement à 80 $. Si vous lui vendez l'abonnement à 30 $, vous serez commissionné à hauteur de l'abonnement de 30 $. Alors la commission est à hauteur de 20%. Mais vous allez me dire, ça fait pas beaucoup, sur 30 $, ça fait 6 $ et quelques. Oui, c'est vrai. Mais il y a un mais. Des fois, vous allez voir que là, ça apparaît pas, mais si par exemple il y a des petites promotions, si par exemple vous vendez une boutique, que vous faites une boutique et que la personne prend l'abonnement de la boutique, admettons entre le 20 novembre et le 30 décembre, sur cette boutique ou sur les 10 boutiques que vous aurez développées dans cette période là et que vos clients auront pris l'abonnement dans cette période là, vous serez, par exemple moi là, pour l'étoile associative, là je suis commissionné à 30%. Pourquoi? Parce que il y avait justement c'est pour ça que je vous en parle, il y avait justement cette promotion, c'est-à-dire que si j'avais un client qui prenait l'abonnement avant je crois c'était le 30 novembre ou le 30 décembre, j'allais être commissionné sur son abonnement à hauteur de 30%.
Deuxième chose à savoir, c'est que comme sur votre boutique dropshipping, vous pouvez ajouter des applications pour faciliter la vie de votre client. C'est-à-dire vous pouvez y ajouter un système de messagerie, vous pouvez y ajouter peut-être un assistant virtuel, tout ça. Si vous lui ajoutez des applications gratuites, ça n'augmentera pas son abonnement. Mais si vous voyez avec lui et que vous arrivez à lui vendre des applications payantes, c'est-à-dire genre 3 ou 4 euros, un supplément mensuel quoi, et qu'au final, même s'il prend l'abonnement à 30 $ et que mettons vous ayez mis, vous liez, pardon, 3-4, il prend l'abonnement à 30 $ et que vous ayez vendu sur cette boutique, vous avez réussi à lui vendre 2 ou 3 applications qui cumulent 10 € de plus d'abonnement, c'est-à-dire qu'il prend l'abonnement à 30 $ et plus les applications que vous avez ajoutées sur sa boutique, il en a pour 10 $ de plus, ça fait un abonnement mensuel de 40 $, mais vous serez commissionné sur les 40 $ et pas que sur l'abonnement. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça sur l'affiliation en général, mais voilà, je préférais le préciser. Désolé d'avoir fourché avec la langue. Donc je pense qu'on aura fait le tour pour cette première vidéo de comment gagner de l'argent avec Shopify sans faire de dropshipping, sans faire de publicité Facebook et sans avoir de produits à vendre. Donc l'option, le premier revenu, c'est la prestation de service parce que vous allez créer le shop à la place de l'entreprise ou de votre client. Et le deuxième revenu qui lui sera récurrent, puisque tant que votre client gardera son abonnement, vous serez commissionné sur son abonnement. C'est-à-dire que si le mec pendant 10 ans il garde son shop à 30 $, et pendant 10 ans vous toucherez 20% des 30 $ de son shop. Voilà. Et ça sera tout pour cette vidéo là. Donc si le concept de comment gagner de l'argent avec Shopify sans faire de dropshipping et sans avoir de produits à vendre te plaît, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu sous la vidéo, ça me permettra d'être mieux référencé et puis moi ça me permettra d'avoir ton retour ou votre retour. Je sais pas si vous préférez que je vous voie ou que je vous tutoie, à vous de me dire dans les commentaires si ça sera plus simple, parce que je pense que j'ai fait du vouvoiement et du tutoiement dans la vidéo. Bref, voilà. Donc bien sûr que là c'est vraiment un petit résumé. On pourra pousser plus le concept, on pourra rentrer plus dans le vif du sujet. Dites-le moi en commentaire, j'attendrai vos retours. Et de toute façon voilà, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notif si tu veux recevoir l'information de quand la prochaine vidéo sortira. Mais je vais pas t'apprendre comment marche YouTube. Sinon, voilà, je pense que je veux pas m'avancer, mais j'ai pas encore vu ce concept sur YouTube, j'ai pas trouvé ce concept non plus sur du blog sur Google. Après c'est peut-être moi avec les mots-clés que j'utilise. Voilà, à vous de me dire si vous trouvez, dites-le moi aussi en commentaire, j'irai regarder, il n'y a pas de souci. En tout cas voilà, je compte sur vous. Et puis je vous dis à très vite pour un épisode 2 où est-ce qu'on rentrera peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, allez ciao ciao, à plus.